Eh bien, bienvenue à tous. Je suis donc Antoine Égalité. Je suis ravi de vous accueillir au sein de l'agence en mode digital ce soir. L'idée, c'est de vous parler un petit peu du réseau, du réseau Orpi, de nos agences, de nos différents corps de métier et des opportunités de carrière que vous pouvez avoir chez nous. Et puis, on aura l'occasion d'accueillir Jordan Thomas, qui est agent commercial chez nous maintenant depuis plus d'un an, réussite de bronze au niveau national. Voilà, Jordan nous parlera de son expérience. Je suis Antoine Égalité. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans l'immobilier. Aujourd'hui, je vais être coach de l'entrepreneuriat en immobilier. C'est difficile de se définir dans tout ça. Pour vous faire part de mon parcours, j'ai démarré donc en 2012 en tant que conseiller en immobilier. J'ai eu à cœur en fait d'aider d'accompagner en fait mes collègues et donc j'ai pu évoluer en tant que manager au sein de l'agence et puis aujourd'hui j'accompagne en fait les personnes qui souhaitent entreprendre chez nous en tant qu'indépendant. Voilà, mon objectif c'est de partager en fait mon expérience et de vous transmettre aussi les valeurs de l'entreprise. Voilà. Euh, Pourquoi aujourd'hui on se rencontre virtuellement? C'est certainement que vous avez peut-être le souhait d'une nouvelle vie professionnelle, c'est le souhait d'apprendre un nouveau métier. Euh, voilà, vous êtes peut-être déjà de la partie ou vous êtes peut-être débutant, ou vous souhaitez vous reconvertir. Mais c'est simple, en fait, chez nous, en fait, vous êtes 100% intégré, 100% du coup accompagné, 100% formé. C'est une carrière chez Orpi. Une carrière chez Orpi, ce sont des opportunités. On y reviendra. La possibilité qu'on a d'évolution au sein d'un réseau tel que le nôtre est infinie. Voilà, on est dans un système coopératif où du coup chaque voix compte et celui du conseiller en immobilier est une voix qui est très importante. Voilà. Euh, Pourquoi choisir le réseau Orpi aujourd'hui? Tous les réseaux sont numéro un de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Voilà, Orpi, en fait, aujourd'hui, c'est le réseau numéro un, en tout cas, dans l'esprit des gens, lorsqu'on va leur demander, en fait, de nous citer le réseau immobilier qu'ils connaissent le mieux. Généralement, c'est celui qui arrive en premier. On est aussi le premier réseau en nombre de points de vente sur le territoire national. C'est plus de 1350 agences voilà, qui ont pignon sur rue aujourd'hui sur les réseaux nationaux. C'est important aussi de le dire. Et puis forcément, quand on cherche un bien immobilier aujourd'hui, le réseau orpi.com est un des réseaux en fait qui revient le plus souvent. Donc ça, c'est important parce que j'ai envie de dire que 50% du job est fait quand on est conseiller en immobilier, pour la simple et bonne raison que notre objectif quotidien est d'être connu et reconnu par nos clients pour pouvoir les accompagner au mieux en fait dans leurs projets immobiliers. Donc lorsque la marque est connue, en fait, notre devoir de conseiller en immobilier, c'est d'être aussi connu et reconnu que la marque. Orpi, au niveau du territoire local, en fait, c'est 6 agences qui sont réparties sur Limoges et Intramuros. C'est 6 agences qui vont être en périphérie de Limoges. Donc 12 agences, 60 conseillers sur le terrain. C'est 3 biens vendus chaque jour et puis plus de 1000 biens vendus en 2021. Voilà quelques chiffres pour vous donner un peu comment dire, la notoriété en fait de notre réseau et de l'implantation et de l'impact qu'on a ici en Haute-Vienne. Cet impact, en fait, il est dû aussi à notre savoir-faire et surtout à notre ADN qui est le fichier commun. Nos 12 agences, en fait, se partagent un fichier commun de biens, à la fois pour les vendeurs, pour les acheteurs, pour les locataires et du coup les bailleurs. Donc c'est assez unique en fait au niveau des réseaux immobiliers d'avoir ce fichier commun. C'est pour ça que je parle d'ADN. C'est vraiment du coup notre force commerciale aujourd'hui chez Orpi.
Localement, voilà, je voulais vous présenter nos deux agences. Actuellement, je suis dans l'agence de Panazol et nous avons aussi une agence qui est 18 boulevard Carnot. Et ces deux agences, en fait, regroupent tous les corps de métier qu'on peut avoir au niveau de l'immobilier, c'est-à-dire la transaction avec l'achat et la vente, la gestion locative, la location, forcément. On a un service de syndic de copropriété. Nous sommes la seule agence sur Limoges à détenir ce service-là. Et puis, on fait de l'immobilier professionnel avec un service dédié et la commercialisation de programmes neufs, tout récemment. Cet objectif d'avoir tous ces services, ben, c'est l'objectif de pouvoir accompagner nos clients 100% immobiliers, en fait, dans tous leurs projets et tout au long de leur parcours. Notre valeur première, en fait, chez Orpi Conseil, c'est d'être l'agent immobilier de famille. Voilà, c'est de travailler, en fait, avec nos clients tout au long de leur parcours immobilier. Et voilà, on a un niveau de satisfaction et de recommandation qui est plutôt élevé par rapport à ça. Ce qui nous donne bah voilà, cette opportunité-là d'être réussite d'or en transaction en location et d'être reconnu pour notre savoir-faire, en tout cas, sur le secteur. Quelques chiffres pour parler en fait du groupement d'intérêt économique du coup Haute-Vienne, qui représente donc les 12 agences immobilières. C'est plus de 6 millions de chiffres d'affaires en 2021. C'est 1650 mandats signés, plus de 2000 projets réalisés. Parmi ces 90 collaborateurs présents sur l'ensemble de nos secteurs, en fait, comme la transaction et la location, et avec du coup une présence sur des secteurs distincts comme Limoges, Panazol, Couzec, Saint-Junien, Bazac, Aix-sur-Vienne et Boisseuil. Voilà, on peut dire que Orpi a tissé sa toile sur la Haute-Vienne et ça fonctionne plutôt pas mal. Pour être présent, en fait, on a un plan de communication qui est relativement important. On essaye d'être présent un peu partout. Et pour ça, en fait, on est présent à la fois pour des actions en fait, commerciales pour nos clients et à la fois sur des actions qui sont plutôt dédiées à la solidarité, notamment le don du sang. Et là, particulièrement dans cette période, sur la récolte de boîtes de Noël pour le Secours populaire. Voilà, après, on a aussi un élément qui est relativement important, c'est la diffusion de magazines qui regroupent l'ensemble des annonces immobilières et d'informations voilà, sur notre quotidien, et c'est distribué à plus de 40 000 exemplaires sur toute la Haute-Vienne. Chez Orpi, on a à cœur de se regrouper aussi pour partager notre expérience, notre savoir-faire, et puis aussi pour récompenser les résultats en fait, de l'ensemble des collaborateurs. Et ça donne lieu à des moments vraiment très sympas sur des lieux sur le territoire national et également à l'étranger. Notamment, on était au Maroc sur le début du deuxième semestre. On a pu faire la Sicile, la Grèce. Voilà, c'est des moments qui sont vraiment sympas et c'est des moments partagés entre collaborateurs qui sont vraiment intenses. Je voulais appuyer sur un point ce soir, parce que du coup, effectivement, on voit beaucoup d'agences immobilières qui recrutent aujourd'hui ou de réseaux de mandataires. Nous, vraiment, c'était pour faire un point tout particulier sur le fait que nous sommes avant tout en recherche de talents, de belles personnalités pour être au service de nos clients. Voilà, l'objectif, c'est pas de recruter énormément de personnes, c'est de recruter les talents de demain et vraiment dédiés à nos clients et au service de nos clients avec les valeurs d'entreprise qui vont être voilà, le suivi sur le long terme, le fait d'être agent immobilier de la famille. Et pour ça, lorsque vous intégrez l'agence, ben, on va vous donner toutes les clés pour réussir. Voilà, une intégration qui se fait en plusieurs étapes. Celle qui va être la même pour tout le monde, comme je disais, hein, on est 100% formé, 100% accompagné, 100% intégré. On va avoir une formation de base qui va se construire en 4 étapes et qui contient voilà, beaucoup de modules et ce qui représente à peu près 32 heures de formation. Alors, pour donner un petit peu plus de détails, parce que je sais que la formation reste un point essentiel à la fois pour nous comme pour vous, c'est qu'aujourd'hui, on vous forme
non seulement sur le départ pour se mettre en activité, mais également en continu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis à l'agence conseil, ça fait 10 ans que je me forme, on va dire mensuellement. Je n'ai pas un mois où il n'y a pas un moment de formation. Le marché et le métier évoluent constamment. Et donc, du coup, on a besoin d'être formé constamment. Donc, on a une vraie formation de départ et ensuite une formation continue, à la fois en présentiel et à la fois en distanciel, avec des outils comme OrpiWiki qui va être notre base méthodologique en fait de nos différents métiers. Et puis après, avec un accompagnement forcément permanent au quotidien avec l'équipe à la fois et aussi avec du coup un coach dédié, en l'occurrence moi. C'est plus de 190 modules sur notre plateforme e-learning. Ça va être la plateforme peut-être la plus riche du marché, qui contient du coup 36 parcours sur un seul chemin. Ce qui est intéressant à savoir également, c'est que toutes les semaines, on va avoir des webinaires qui vont être disponibles pour l'ensemble des collaborateurs sur la mise en place des nouveaux outils et puis sur ce qu'on appelle chez nous la minute juridique, ces éléments-là qui vont accompagner en fait les collaborateurs tout au long de leur parcours. Voilà. Pardon. Notre savoir-faire, mais c'est tous les outils qu'on va mettre à disposition de nos collaborateurs et qui seront dédiés aux clients. Donc, le fichier commun, qui est notre ADN aujourd'hui, je le rappelle, qui est notre vraie force commerciale, c'est un outil qui est relativement puissant. Pardon. C'est la visibilité illimitée de tous nos mandats. On essaye d'être sur toutes les plateformes, toutes les passerelles en fait dédiées à l'immobilier aujourd'hui. Et on est très présent également sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là de notre côté. C'est le fait d'être présent localement, déjà d'avoir pignon sur rue. Ça a forcément du coup un impact, d'être visible en fait dans nos quartiers, dans nos secteurs. Ça montre du coup la qualité de notre service et puis surtout c'est très intéressant de pouvoir accueillir ses clients et de pouvoir gérer du coup leur parcours de A à Z. Chez Orpi, on essaye de gagner du temps sur nos transactions. C'est là où on va faire la différence avec le marché des particuliers aux particuliers. C'est-à-dire que lorsque vous voulez signer un compromis de vente chez votre notaire, aujourd'hui, vous allez avoir un délai. Et pour ça, Orpi a mis en place des éléments pour pouvoir nous réaliser un compromis de vente en 72 heures après la signature de l'offre. Je m'excuse, c'est la période des rhumes. Vous verrez avec Jordan tout à l'heure aussi, on est bien atteints tous les deux. On va essayer de tenir bon jusqu'au bout. Voilà. Donc, gagner du temps, c'est important dans la relation client et dans les transactions aujourd'hui. Et du coup, ça, c'est exclusivement chez Orpi que vous pourrez trouver ça. Donc, voilà, un compromis de vente chez nous peut se faire en 72 heures et en signature électronique en plus pour simplifier pardon, du coup, tous nos échanges avec nos vendeurs et nos acheteurs. Aujourd'hui, on sait que le lien humain est très important et on se fait accompagner par des outils, notamment l'application Orpi et moi, pour que notre client puisse avoir l'ensemble des informations quant à son projet immobilier. Et puis, notre contrat ne s'arrête pas là avec eux, c'est-à-dire qu'une fois que les gens ont acheté, vendu et loué, on va pouvoir les accompagner même au-delà avec nos partenaires. Donc, on est vraiment dédié client et on a tous les outils pour pouvoir les accompagner de A à Z. Voilà. Ça, c'est important de le savoir. Notre priorité, c'est la satisfaction client. Voilà. L'objectif de notre job, c'est de vraiment être 100% sur le client et c'est notre valeur prioritaire au sein de l'agence conseil. Voilà, je voulais vraiment faire un focus sur cette partie-là. Je vais du coup laisser la parole maintenant à Jordan, quoi. Laisser la parole, on va échanger. Du coup, l'objectif en fait
de ce moment d'échange, c'était voilà, de vous parler un petit peu de l'agence immobilière, du réseau. Et je trouvais vraiment ça intéressant en fait de pouvoir échanger avec Jordan qui a rejoint en fait notre réseau maintenant, ça fait un tout petit peu plus d'un an. Et Jordan est plutôt un bel exemple de réussite, d'intégration et de reconversion. Il va nous en dire plus. Euh, L'idée, voilà, c'était de pouvoir avoir un témoignage. Je pense que c'est plus parlant pour des personnes qui aujourd'hui souhaitent se reconvertir ou rejoindre notre réseau. Donc, bonsoir Jordan. Bonsoir, Ah, bonsoir à toutes impeccable, et à encore. tous. Donc, merci d'être là. Donc, comme Merci je à vous le toi. disais, on est tous les deux un petit peu enroués, un petit peu Oui, malades oui, oui. avec... C'est ça aussi le métier d'agent immobilier finalement, hein. C'est le terrain avant tout, mais par tout temps. Voilà. Donc, on va essayer d'être le plus limpide possible pour vous. Bon, bah, Jordan, voilà, on s'est rencontrés un peu par le même biais, hein. Du coup, j'étais intervenu sur un événement voilà, digital comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et tu m'avais fait part de ton projet de quitter ton emploi et de te reconvertir dans l'immobilier et pourquoi pas le réseau Orpi. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Absolument, absolument. Donc, moi, je me présente peut-être pour celles et ceux qui voudraient connaître un peu mon parcours. Ça peut servir aussi pour un tremplin pour vous. Initialement, j'ai toujours été dans les métiers du commerce. J'ai commencé en 1998. J'ai intégré le réseau Fnac à l'époque, où j'étais passionné, je le suis encore d'ailleurs, par les nouvelles technologies, et j'ai un petit peu gravi les échelons jusqu'à un poste de responsable. Puis après, j'ai voulu faire autre chose et je suis parti dans la vente directe en magasin, magasin LDLC, pour ceux qui connaissent, toujours dans la high-tech, mais côté informatique. Et mais je me suis aperçu que finalement, je recherchais toujours l'amour de la clientèle pour laquelle j'ai toujours œuvré, mais j'avais un petit peu d'ennui à rester entre quatre murs. Donc, je voulais conserver cela. J'ai toujours eu une appétence pour l'immobilier, mais je me suis dit, bon, comme beaucoup sans doute, hein, c'est pas pour moi l'immobilier, ça va être compliqué. Je suis père de quatre enfants, faut que je reprenne les études. Voilà, donc je m'étais toujours refusé à passer le pas. Et puis, ben, j'ai fait la connaissance d'Antoine, effectivement, qui m'a donné l'envie déjà, parce que je pense que c'est ça, ça part de là, il faut avoir l'envie et il faut retrouver, enfin, faut trouver les bonnes personnes qui vous accompagnent, tout d'abord, et puis après, bien sûr, un savoir transmettre, ça c'est important. Trouver la bonne personne, c'est un ressenti. Avoir des vraies billes derrière pour avancer, ben, ça effectivement, c'est le terrain qui va vite vous le montrer. Voilà, donc pour mon parcours professionnel, aujourd'hui, ça fait donc un petit peu plus d'un an que j'ai sauté le pas de ma reconversion. Ce qui m'a fait peur, je vous le dis, parce qu'on a sans doute peut-être tous les mêmes peurs au départ, c'est comment je vais faire, comment ça va se passer. Je vous l'avais compris, donc j'ai une famille avec quatre enfants, donc comment je vais faire pour les nourrir, hein. Ce sont des questions indéniables auxquelles effectivement il faut trouver une réponse assez rapide. Tout ça se construit. Il ne s'agit pas de devenir agent commercial en immobilier ou de faire une reconversion telle qu'elle soit, sans réfléchir avant toute chose à deux points cruciaux. Qui j'emmène, comment je les emmène et construire tout ça. Et puis, bien sûr, ça c'est pour moi un point clé qu'a évoqué Antoine, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est se dire aujourd'hui, je suis capable de me gérer en partie tout seul. Quand je dis en partie, bien sûr, il y aura un accompagnement indépendant et entrepreneur ne veut pas dire seul. Ça, c'est très, très important de le souligner. Mais en réalité, on ne fera pas pour vous votre emploi du temps, on ne fera pas pour vous certaines tâches qui incombent à n'importe quel entrepreneur. Et ça, je pense que c'est important de le souligner parce que c'est une vertu, entre guillemets, que tout le monde n'a pas, qui peut s'apprendre, mais qui, je pense, et j'en suis sincèrement convaincu, est plutôt inné sans le savoir. On est entrepreneur, on n'apprend pas à être entrepreneur. En réalité, je le pense sincèrement. Après, que ça soit caché en vous, ça, c'est une autre chose. Mais c'est à vous de le découvrir assez rapidement. C'est un point effectivement sur lequel il faut appuyer, insister un petit peu ce soir, sur lequel je ne me suis pas beaucoup étalé, effectivement. Le métier de conseiller en immobilier, je pense que du coup, il faut avoir cette qualité-là, cette qualité d'entreprendre. Il y a différentes façons d'entreprendre, mais
il faut être entrepreneur dans l'âme parce que, comme je le disais tout à l'heure, le réseau Orpi est un réseau qui est connu. Voilà, grâce aux gens qui travaillent en fait dans ces réseaux-là et qui vont accroître la notoriété en prospectant, en travaillant dans leur mission quotidienne. Euh, mais aujourd'hui, Orpi, ce sont des femmes et des hommes pour votre bien. C'est notre slogan aujourd'hui. Et en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce sont vraiment euh, un tel ou un tel qui vont travailler pour vous. Aujourd'hui, si vous donnez votre bien en vente ou si vous voulez être accompagné pour acheter un bien, vous allez choisir la personne qui va vous accompagner le mieux. Donc, souvent, vous allez vous rendre dans le réseau qui vous semble le plus professionnel et le plus sain et qui va vous apporter peut-être le plus de matière. Et à la fois, ben, vous allez en plus être accompagné par la personne qui vous correspond le mieux, avec qui vous allez le mieux fonctionner. Et c'est là l'importance d'être entrepreneur parce que du coup, c'est vous qui allez faire la différence. Il y a un point sur lequel j'aime bien insister, c'est qu'il y a autant de personnes qui font ce métier qu'il y a de façons de le faire. Et quand on est soi-même dans ce métier, on va forcément être dans quelque chose dans une façon de faire qui va être forcément qualitative. Voilà. C'est là où je te rejoins, Jordan, c'est que du coup, il faut avoir conscience de ça avant de démarrer ce métier-là. C'est de se dire, c'est un métier où il va falloir que j'entreprenne et et qu'il va falloir que j'élabore, entre guillemets. Voilà. Complètement. Complètement. Et pour rajouter un point d'honneur à l'accompagnement, je te mets en avant, c'est que sans accompagnement, c'est un peu comme Pirelli, hein. Je ne sais pas si vous connaissez la pub, mais voilà, sans maîtrise, la puissance n'est rien, mais c'est un peu la même chose. C'est vrai qu'on peut avoir les bons outils, mais quand on les utilise mal, c'est vite la cata. Donc, on va vous promettre à droite, à gauche, plein de choses. En réalité, ce sont les hommes et les femmes, effectivement, derrière, qui vont vous accompagner, qui vont faire la différence. Sur des outils, en réalité, c'est important, mais la maîtrise de ces outils l'est encore plus. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi Orpi. En réalité, comme vous, j'ai aussi été à droite, à gauche pour m'informer, parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment non plus le droit à l'erreur. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. C'est qu'on se dit, on a déjà franchi le pas, il faut que je choisisse le terrain parfait. Bon, il n'y a pas de terrain parfait. Paradoxalement, on ne sait pas vers quoi on va. Donc déjà, c'est une vraie fausse question à laquelle on n'aura jamais la réponse. Par contre, les personnes qu'on a en face de soi, ce qu'on nous apporte, on le voit très très vite dans les discours. Et j'ai eu des discours un petit peu showman à l'américaine, où tout est beau, tout est rose. Alors je dis pas que tout le monde ne réussit pas dans ce contexte-là, mais en réalité, c'est un petit peu comme, allez, je vais oser les mots, comme l'amour. Euh, on a chacun une chaussure à notre pied. Donc il faut pas se mentir, il faut se connaître avant tout pour choisir le bon réseau. Ça, c'est le côté affect. Maintenant, il ne faut pas oublier le côté cartésien où il y a effectivement les outils et les hommes qui les maîtrisent et ceux qui vont vous les transmettre. Et ce que je peux vous garantir aujourd'hui, pour être. Alors, j'aime pas trop, Antoine, je sais que effectivement c'est important pour toi, mais j'aime pas trop le terme réussite. Alors, toujours dans le. Moi, je suis très, très humble comme garçon. Donc, c'est vrai, quand on me dit réussite, bon, j'ai pas toujours été très doué à l'école non plus. Donc, c'est quelque chose que je découvre. Ça me fait bizarre. Donc, voilà, mais j'entends bien ce que tu dis. Aujourd'hui, je vais en faire part tout de suite après, hein, de cette réussite. En tout cas, j'arrive à en vivre aujourd'hui, au bout d'un peu plus d'un an maintenant, mais j'arrive à en vivre parce que Antoine Égalité m'a accompagné. Et en tout cas, voilà, c'est très très important de le souligner. Moi, ce que je souligne, c'est que du coup, je ne suis pas tout seul à accompagner, hein. Du coup, on est organisé pour ça. Quand je disais qu'en termes de formation, en fait, il y avait de la formation en distanciel. Donc, on a le 360 Learning de chez Orpi, en fait, qui va nous permettre de vous intégrer avec plein de modules, en fait, qui vont vous permettre de découvrir l'environnement d'Orpi, de découvrir les différentes méthodes de prospection, de travailler les contrats, etc., les parties juridiques. Tu m'arrêtes si je me trompe, Jordan, mais voilà, il y a tous ces éléments-là. Mais ces éléments-là, on ne va pas vous laisser comme ça, tout seul, les appréhender chez vous, derrière votre bureau. En fait, on va à la fois vous demander de les faire chez vous ou à l'agence en manière distancielle, dématérialisée, entre guillemets. Et à la fois, on va vous accompagner sur des ateliers hebdomadaires
en présentiel à l'agence. Et puis, il y a des formations voilà, qui se font régulièrement au sein du réseau avec Orpi France et également, du coup, avec des intervenants externes. Donc, on est perpétuellement en formation et dans l'accompagnement. Voilà. Donc, du coup, merci Jordan pour ce que tu viens de dire. Mais effectivement, aujourd'hui, on est organisé pour que vous puissiez bah, du coup avoir tous les outils, tous les éléments qui vont vous permettre, vous, d'être en réussite dans votre projet et pouvoir accompagner au mieux en fait bah, les clients. Et ces clients-là, on veut défendre, nous, une image du coup qui va être celle de notre réseau et de notre agence. Et donc, du coup, bah, on s'efforce de vous donner tous les moyens possibles. Voilà. Après, c'est vous qui faites la différence. Et c'est là où je reviens sur le côté entrepreneuriat. Euh, Peu importe votre statut, en fait, aujourd'hui, entreprendre, ça veut dire du coup, être l'entreprise dans l'entreprise, en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est vous qui ferez la différence. Maintenant, c'est le réseau, les outils qui vont pouvoir vous apporter plus, voilà, que si vous étiez tout seul. Et comme on dit souvent, ben voilà, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, pour parler des points clés, ce qui intéresse beaucoup de gens, la réussite, cette fameuse réussite, c'est important parce que Oui, on fait, évidemment, on n'est pas, il faut faire vivre notre famille, il faut qu'on vive. Donc, bien évidemment, il y a une richesse dans ce métier que j'apprécie, c'est l'humain. Vous l'aurez entendu, mais comme tout travail mérite salaire, évidemment, à un moment donné, on parle d'argent, c'est normal. Je veux tout de suite enlever quand même une image un petit peu télévisuelle dont tout le monde aura le nom en tête, je ne le citerai pas ici. Mais l'immobilier, c'est pas juste tourner une clé et faire le pitre en disant que la déco, elle est géniale. Alors, bien sûr, c'est ça aussi, il y a cette partie-là, mais c'est aussi une grande part de fiabilité, de crédibilité qu'on va devoir gagner auprès de nos clients. Et gagner cette crédibilité, c'est pas juste en tournant la clé et en s'habillant comme Superman pour faire rigoler la galerie. Donc, il y a tout un pan juridique, effectivement, Antoine l'a souligné, administratif, technique, sur lequel vous allez sans doute vous poser la question, j'y arriverai jamais. C'est complexe, c'est un vrai métier. Pour ceux et celles qui sont intéressés d'un petit peu plus près, on se dit, mais comment apprendre autant de choses en si peu de temps? Alors, j'ai une réponse. Je l'ai vécu, donc je peux vous la donner. Ce ne sera pas Antoine qui, bah, lui, a démarré depuis beaucoup plus longtemps que moi, donc les souvenirs sont peut-être un peu trop éloignés. Les miens sont encore tout frais, donc je vais pouvoir vous les partager. En réalité, on est dans un métier d'inertie. Cette inertie, elle est due effectivement aux procédures juridiques administratives qui nous laissent un petit peu de temps à chaque étape. Ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire que on n'aura pas à donner quand on ne sait pas. Vaut mieux dire je ne sais pas d'ailleurs, mais s'informer, c'est toujours mieux. Mais on n'aura pas l'immédiateté. C'est-à-dire qu'on peut toujours se dire, OK, là, je bute, j'ai un problème, je m'informe, je donne la bonne réponse. On n'est pas en vente comptoir. Je prends un exemple que j'ai vécu pendant des années. Voilà, tel ordinateur, telle puissance, donnez-moi quel le processeur qu'il me faut. Si j'ai pas la réponse, j'ai l'air con. Forcément, je dois la donner immédiatement. Là, aujourd'hui, pour vous désinhiber un petit peu ce côté-là, on a cette bulle de protection, d'inertie et d'accompagnement. Donc, ça peut donner le pied à l'étrier pour un apprentissage, alors qui ne doit pas s'arrêter à une réponse à une question, évidemment. Le e-learning, le présentiel, hebdomadaire, parfois plus, les webinaires, on n'en a pas trop évoqué le sujet, mais ça aussi, on a des intervenants de renom, hein, des grands noms, pas ceux qui vous vendent mondes et merveilles sur Internet où il faut cliquer pour acheter des choses à la fin, quoi qu'ils le font aussi, mais là, du coup, c'est justifié pour peu. On a aussi ces intervenants qui sont une mine d'or parce qu'en réalité, quand on écoute, et c'est le mot-clé du métier, c'est l'écoute, et qu'on sait transformer l'écoute en quelque chose, ce que j'appellerais une valeur ajoutée, on a tout compris et on peut réussir. La réussite dans ce métier, elle appartient au bon sens, elle appartient à l'apprentissage et surtout à l'écoute. Pour vous dire, donc, en un peu plus d'un an, aujourd'hui, j'ai généré donc pour l'agence elle-même à peu près 130 000 euros de chiffre d'affaires. Voilà. 130 000 euros de chiffre d'affaires pour l'agence, ça veut dire quoi? C'est pas mon chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur. C'est dans mes ventes, l'agence a récupéré effectivement, alors attention, en brut, hein, on est bien d'accord, il y a des charges, il y a des choses à payer, mais en tout cas, voilà, a récupéré 130 000 euros. Pour moi, donc toujours en brut, puisque effectivement, on en aura sans doute l'occasion d'en parler ensemble, des charges, de l'accompagnement, comment créer, tout ça, c'est simple, hein, ne vous prenez pas la tête. On est en France, il y a des choses complexes, mais auto-entrepreneur, c'est vraiment le basique.
j'ai envie de vous dire, vous avez appuyé sur un bouton, vous avez rempli votre nom, votre prénom, c'est fait, c'est fini, on commence. Donc ça, il n'y a pas de prise de tête là-dessus, c'est très, très simple. Par contre, effectivement, derrière, il y a des choses à payer. Voilà, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui est assez important quand on est entrepreneur, mais aussi on est conscient d'être entrepreneur, on s'informe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'URSSAF à payer, il y a les impôts, il y a toutes ces charges qu'on ne voit peut-être que moins quand on est salarié. En réalité, quand on n'a pas eu cette habitude-là, malheureusement, c'est vrai que les acquis comme, on va dire, comme le chômage qu'on a accumulé, comme on va dire la mutuelle, comme ces choses-là, on n'a jamais eu l'habitude de les cotiser pour soi et de pas s'en soucier. Donc aujourd'hui, ça n'est pas grave, c'est pas quelque chose en réalité de dangereux et de se dire ah ben j'ai plus ci, j'ai plus ça. Non, on raisonne différemment, on le calcule. Donc si je reprends ces 130 000, aujourd'hui, moi pour l'entreprise, je dégage à peu près 62 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, je vous laisse imaginer 62 000 euros de chiffre d'affaires. Attention, je suis très humble, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui aujourd'hui sans diplôme, qui a toujours été nul à l'école, qui a quand même de belles réussites ailleurs, mais qui n'est pas très scolaire en soi, qui peut prétendre avoir un salaire de cadre supérieur ou de médecin sans avoir aucun diplôme, juste un bon accompagnement, de la ténacité, l'envie et le dynamisme. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de métiers aujourd'hui qui vous proposent ça. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi l'immobilier. Ça n'est pas que ça. Attention, si vous visez l'immobilier comme gain d'argent, ça ne marchera jamais. On ne peut pas se dire je vais faire agent commercial en immobilier en disant dans un an, je roule en Porsche. Il y en a des gens comme ça, mais cela ne dure pas très très longtemps. En réalité, il faut voilà, mettre les choses dans l'ordre en se disant je vais m'éclater, c'est un beau métier, je sens soif d'apprendre, je vais écouter. Et par rapport à ça, je vais construire. Et de cette construction, si vous le méritez, en contrepartie, vous aurez ce retour. Juste pour préciser une chose, en fait, du coup tu l'as dit au départ, mais je le reprécise un petit peu. Jordan est agent commercial, c'est-à-dire du coup indépendant pour l'agence Orpi. Donc euh, aujourd'hui, quand on parle du coup argent, c'est toujours un peu particulier. Pour donner un ordre d'idée, en fait, 130 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, ce qui peut être intéressant de dire, c'est que tu as réalisé quasiment une vingtaine de transactions, en fait, voilà, depuis le début de l'année, hein, au 1er janvier 2022. J'ai Euh, accompagné plus de 30 personnes, rentré 18 mandats et effectivement fait à peu près 20 ventes. voilà, ok. Voilà. Parce que du coup, ça fait donc, ouais, une vingtaine de ventes. Donc, on va dire quasiment deux ventes par mois depuis le début de l'année. 130 000 euros, ça paraît, pour certains, si certains professionnels déjà sur le marché voilà, peuvent trouver ce chiffre d'affaires tout à fait cohérent pour un marché de l'immobilier sur la Haute-Vienne. C'est à la fois un niveau à peu près normal et moyen chez Orpi, mais du coup, on a passé à un certain palier qui va être chez nous la réussite de bronze, qui montre que du coup, on est vraiment en réussite sur cette année déjà d'activité. Et à la fois, en fait, pour un agent commercial, c'est au-delà, voire bien au-delà qu'une grosse moyenne au niveau national. Donc, moi, je félicite Jordan sur cette année d'activité du coup, on Merci. se félicite en fait de l'avoir parmi nous. Donc, voilà, c'est plutôt un bel exemple. Et pour parler du coup, effectivement, finance, parce que souvent, en fait, quand on est auto-entrepreneur indépendant, c'est quelque chose qui peut faire peur parce que c'est quelque chose qui est moyennement connu, on va dire, au niveau national. Mais aujourd'hui, en fait, on gagne très bien sa vie quand on est indépendant, agent commercial, en tout cas dans l'immobilier. Et donc, Jordan en est la preuve, c'est-à-dire que du coup, sur le niveau de rémunération, ce qui aurait pu lui faire peur au départ, aujourd'hui, c'est plutôt une belle réussite. Donc, voilà, 130 000 euros de chiffre d'affaires, ça c'est le chiffre d'affaires du conseiller. 60, tu me disais 61 000 euros à peu près de chiffre d'affaires C'est auto-entrepreneur. ça. C'est ce que tu perçois, toi, en tant que chiffre d'affaires auto-entrepreneur. Et puis, du coup, derrière, vous avez à peu près quasiment 25% de charges, ce qui va vous dégager ensuite votre salaire net. Donc ça, c'était Pardon. une brève parenthèse, parce qu'effectivement, souvent, c'est des questions qui nous reviennent. Voilà, mais je suis indépendant, c'est-à-dire que comment est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie
parce que voilà, je ne suis pas rémunéré par l'agence, je vais être rémunéré par le niveau de commission que je vais devoir réaliser. Donc là, vous avez une preuve en fait, et une belle preuve en fait que du coup, c'est accessible. Moi, je voudrais revenir sur ton parcours, Jordan, parce que du coup, donc, tu disais que tu n'étais pas du tout issu du monde de l'immobilier, que tu étais dans le monde du commerce, entre guillemets. Voilà, tu étais plutôt dans le côté multimédia, donc plutôt de la vente en magasin, sur de l'accompagnement qui est un petit peu différent. C'est des projets de vie qui Oui. sont peut-être moins importants en fait que les projets de vie immobiliers. Euh, voilà, en fait, il faut sauter le pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier en fait et de faire de l'immobilier? Ouais, que je l'ai un peu évoqué, mais c'est vrai que j'ai pas trop accentué tout à l'heure là-dessus. C'est une appétence, ce qu'on appelle une appétence. En réalité, c'est un goût pour l'immobilier, la pierre, comme beaucoup en parlent, mais sans veut jamais vraiment franchir le pas pour les raisons que j'ai citées également, c'est que c'était inaccessible pour moi. Et puis, un jour ou l'autre, la quarantaine arrivant, hein, pour ceux ou celles qui nous regardent, peut-être que ça vous arrivera, mais on se pose des questions. Et puis, on n'a surtout pas envie d'avoir de regrets. À un moment donné, dans notre vie, on se dit, ben, pourquoi pas? Ce qui n'a pas été faisable à un moment parce qu'on est nos propres limites. Ça, faut pas l'oublier. Rien n'est impossible, hein. J'aime bien vous verrez si vous me suivez un petit peu sur les réseaux Facebook et autres, j'aime beaucoup les citations. Antoine pourra vous en reparler, mais voilà, il y a une belle citation qui dit rien n'est impossible. C'est tout simple, mais en fait, tout est dit. Quelle est l'impossibilité? En fait, c'est celle que l'on crée soi-même. C'est se dire qu'il y a des limites, tout simplement. Et quand on a réussi dans son cerveau à se dire que la seule limite, c'est celle qu'on s'est donnée, bah, on peut élargir le cercle, en réalité. C'est ce qui m'arrive. Donc, l'immobilier, pourquoi par rapport à autre chose? Parce que ça me plaisait, réellement. C'est toujours quelque chose qui me passionne même aujourd'hui, puisque j'ai appris à le découvrir au fur et à mesure de cette belle année que j'ai vécue. Et je continue avec grande, grande joie. Bon, ma première étape, c'était ça. C'était de me dire, j'atteins un certain seuil de chiffre d'affaires pour me permettre tout simplement de continuer cette activité. Et de ce fait, je fais un petit parallèle, une aparté, mais qui me semble intéressante aussi pour nos auditeurs, auditrices, d'être souligné. Ne partez pas, si je peux me permettre, c'est où c'est réalisable ou ça ne l'est pas. Ne partez pas dans l'optique d'avoir un job et de faire de l'immobilier à côté. J'en ai vu beaucoup. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir, comme Antoine, 10 ans d'ancienneté. Mais j'ai la prétention d'avoir vécu une année où, tenez-vous bien, après peut-être que d'autres ne seront pas d'accord, mais en réalité, je trouve que c'est un métier tellement prenant. Je pense sincèrement ne pas avoir autant travaillé, pourtant Dieu sait si je suis un bosseur, jusqu'à présent. Je crois que l'immobilier, en tout cas mon poste là actuel depuis un an, je crois que c'est là où j'ai le plus travaillé de ma vie. Donc on a rien sans rien, hein, vous allez me dire. Mais Ne fais pas peur à tout le monde en disant ça. Mais non, 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 mais pas effectivement, du tout. tu as Mais pas raison du tout. de le souligner. En fait, c'est un métier. Et l'image de l'agent immobilier, comme tu dis souvent, est galvaudée sur ce qu'on peut voir à la télé, à la fois sur ce que on peut, voilà, des personnes qu'on peut rencontrer et même dans le recrutement. Parce que je pense que si aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, sont certainement dans une démarche un peu globale et du coup, vous avez certainement rencontré d'autres réseaux qui peuvent vous parler de liberté, voilà, d'autonomie, d'être son propre patron, etc. Effectivement, c'est la réalité. Euh, Vous êtes autonome, vous êtes votre propre patron dans certains cas, hein, parce que du coup, là, on parle du cas de Jordan qui est agent commercial et donc auto-entrepreneur, donc c'est son propre patron. Euh, Vous avez la liberté voilà, de gérer votre emploi du temps, de gérer un petit peu le volume de clients. C'est vous qui gérez vos objectifs, mais attention, en fait, ça peut être, comment dire, ce que veut dire Jordan par là, c'est l'image que ça génère. En fait, c'est, ben voilà, je vais faire de l'immobilier quand j'en ai envie, je vais bosser 2 jours par semaine. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir faire plusieurs activités différentes, etc. Or, en fait, euh, c'est pas forcément évident. Il y en a qui ont pu réussir, mais ces gens-là sont peu nombreux aujourd'hui sur le marché. Et souvent, on s'essouffle assez rapidement. Parce que du coup, c'est un métier d'inertie. C'est-à-dire que du coup, on essaye d'être connu et reconnu comme étant du coup le conseiller en immobilier de son secteur. Jordan en est à plus d'un an de prospection, entre guillemets. Il voit en fait tout le chemin qu'il a pu parcourir et aujourd'hui, il en est qu'au début, il le sait.
Voilà, si on fait ça que par qu'à mi-temps, entre guillemets, bah, forcément, l'activité ne sera que moitié de ce que vous auriez pu faire. Et donc, voilà, l'inertie sera d'autant plus grande pour pouvoir en faire vraiment son activité principale. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, dont on peut discuter après ensemble, mais c'est important de le voir. Après, on a la chance d'échanger souvent avec Jordan, parce que forcément, sur les dossiers, etc., sur mon partage d'expérience. Je pense que ce qu'on peut mettre en point d'honneur sur ce métier-là, bah, c'est l'humain, en fait. Je ne sais pas si tu me rejoins sur ça, Jordan, mais Ouais, en fait, complètement, la je crois que je qualité l'ai qui prononcé revient, au moins 10 000 fois. voilà, la qualité qui revient un petit peu, du coup, en tout cas dans les commentaires que peuvent faire tes clients ou que peuvent faire nos clients à l'agence, bah, très souvent, c'est de revenir sur la qualité humaine de l'accompagnement. Et en fait, si Jordan aussi est en réussite, et là, du coup, c'est moi qui vais dire du bien de toi, c'est que c'est la qualité, en fait, euh, première en fait qu'on va rechercher chez un conseiller en immobilier, en tout cas en tant que client et même nous en tant que collaborateurs. On cherche des gens qui vont être aussi curieux que Jordan, des gens qui vont avoir cette appétence à vouloir accompagner des gens dans leur projet de vie et puis du coup qui vont avoir toute cette bienveillance et comment dire, cette écoute, voilà, qui va être relativement importante. Et donc, voilà, je sais que là, on parlait de l'activité, parce que du coup, on est plutôt sur le modèle, on va vous parler, nous, professionnellement, de ce qu'est notre métier, mais voilà, notre métier, véritablement, c'est ça, c'est l'humain avant tout, et c'est pour ça que du coup, notre slogan, ce sont des femmes et des hommes pour votre bien. Jordan, son slogan, c'est l'immobilier pas à pas. Donc, ça veut tout dire aussi. C'est la bienveillance de son accompagnement. Et du coup, notre équipe a été construite un petit peu autour de tout ça. Et du coup, c'est un point d'orgue en fait à mettre sur notre métier. Voilà. Après, Jordan, ouais, euh, le fait de quitter le salariat, parce que du coup, ça a été ton cas, et de dire, bah voilà, je veux entreprendre, parce que du coup, quand on s'est rencontrés, c'était vraiment les premières choses que tu m'avais dites, c'est que du coup, voilà, toi, ton objectif, c'était bah, d'entreprendre dans l'immobilier, parce que c'était un secteur qui t'intéressait. Mais voilà, Oui. c'était cette volonté aussi de quitter un mode pour un autre. D'où aussi, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui t'a plutôt attiré chez Orpi et dans ce projet-là? Et comment tu t'y retrouves aujourd'hui? Et même en termes de famille, parce que du coup, on parlait justement d'autonomie, de liberté, etc. Euh, Est-ce que c'est un choix que tu as fait seul ou est-ce que c'est quelque chose que tu as évoqué du coup en famille? Comment cette décision t'est venue? Écoute, ce que tu dis est hyper important, la notion de famille, d'accompagnement dans le projet, parce qu'en réalité, c'est un choix personnel. Mais on emmène, pour certains, certaines, en tout cas qui ne sont pas seuls, avec enfants, compagnons, compagnes, on emmène d'autres personnes avec nous. En réalité, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'échanger avec les personnes que l'on aime, celles qui nous entourent, pour déjà être accompagné, parce que la réussite, elle passe aussi par ceux qui nous soutiennent. Ça, effectivement, c'est vraiment chouette que tu en parles, parce que, tu vois, c'est un petit peu les hommes et les femmes de l'ombre. C'est c'est toujours ceux qui font le plus dont on parle le moins, parce qu'on a tendance à les oublier. Mais en tout cas, pour ma part, voilà, ma compagne m'a vraiment soutenu dans ce choix de reconversion. Et je lui dédie aussi une part de réussite, forcément, parce que psychologiquement, quand on est dans la difficulté du réapprentissage de quelque chose de nouveau, si en plus de ça, on n'est pas dans les bonnes conditions familiales où les gens vous accompagnent comme il se doit, ça rajoute une barrière, un frein qui peut être difficile. Mais voilà, ça c'est hyper important. Pour répondre à ta question sur ce qui m'a motivé, effectivement, toujours euh, en relation avec la famille. Donc, je l'ai dit tout à l'heure à plusieurs reprises, je suis papa de 4 enfants. Ça prend du temps. Et je pense que même si je travaille plus aujourd'hui en matière de temps, je vois beaucoup plus mes enfants, paradoxalement, parce que cette indépendance, cet entrepreneuriat me permet, bah, vous voyez, là, par exemple, je suis dans mon bureau à la maison.
J'ai partagé un petit moment avec mon fils aujourd'hui qui était malade. Donc, bon, bah, ça arrive, mais quand ça arrive, qu'on est entrepreneur, bah, on choisit, on n'a pas à se justifier et on fait avec, on se réorganise. Mais voilà, il n'y a pas ce petit truc, qu'est-ce que je vais dire à mon patron? Ça fait 3 fois que ça arrive. Bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça, mais le patron ne va pas toujours l'entendre de la même oreille. Donc, pour moi, il y avait aussi ce côté salariat dont j'en avais un petit peu marre, faut être honnête. Marre de ce côté. Alors, attention, ce que je vais dire n'engage que moi. Voilà, hein, je n'engage pas Orpi ou toutes les personnes représentant l'agence. Euh, Pourquoi travailler pour les autres quand on peut travailler pour soi-même et se dire que si on échoue, c'est de sa faute, mais si on réussit, c'est grâce à nous. Donc, alors, grâce à nous, bien sûr, avec l'accompagnement, évidemment, mais c'est aussi un petit challenge personnel que je me suis donné à l'aube de la quarantaine en me disant, bah, tu as suffisamment été salarié et attention, les termes sont lancés, exploiter, ce qui est normal en soi. Hein. On est patron, après tout, aujourd'hui. On sait qu'il y a un résultat, un objectif à atteindre, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui nous distingue du patron, finalement? C'est cette notion que je donnais tout à l'heure d'impossible et de possible. Pourquoi pas moi? Ben voilà, je me suis lancé et aujourd'hui, alors, tu l'as dit et très justement, je pense qu'il faut le rappeler, 1 an, c'est rien. C'est rien, mais à la fois pour moi, c'est beaucoup parce qu'en 1 an, j'ai énormément appris. Je continue à apprendre. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction, on est dans un métier qui évolue constamment, où cette richesse aussi est importante pour ceux qui ne veulent plus d'ennui. J'ai souvent échangé avec des personnes en reconversion comme moi, que ce soit l'immobilier ou autre. Et il y a un leitmotiv qui revient, c'est l'ennui, c'est la répétitivité, c'est tous les jours c'est pareil. Bah, rassurez-vous, en tout cas, ça, vous pouvez mettre une croix dessus. C'est pas du tout ce métier. Le métier d'agent commercial en immobilier, en tout cas pour moi, bah, vous l'avez vu dans la petite vidéo, c'est à 16h30, voilà, on fait une visite avec Madame Intel. Ensuite, on est à l'agence, on rédige un compromis. Voilà, avec bien sûr les gens qui nous entourent pour nous accompagner sur ces différents sujets. Mais en tout cas, voilà, chaque jour est un nouveau jour et c'est ce dont j'avais besoin aussi. Pourquoi Orpi? Ben, pour toutes les raisons que je vous ai citées. Hein. Donc ça, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que cette année, je ne la regrette absolument pas. Vous me direz, c'est toujours plus facile de ne pas regretter quand on a en partie réussi une première année, mais j'étais là avant vous, avec les mêmes doutes, en fait. Donc rassurez-vous, c'est quand même possible pour ceux qui veulent. Ouais. Celles et ceux qui veulent. Bah, on en est, moi, je me rappelle une chose que je t'avais dit, je suis relativement croyant je suis très croyant en fait dans nos capacités à accompagner des gens en reconversion. Et du coup, t'en es la preuve. Et du coup, voilà, je suis très content que tu nous aies fait confiance sur ce point-là et de voir en fait. euh, Parce que à la fois, je vois quelqu'un qui est satisfait, je vois quelqu'un qui a envie de poursuivre et qui ira encore plus loin, et je le sais, j'en suis persuadé. Mais surtout, ce que je peux vous dire, c'est que moi, je vois les clients aussi de Jordan, qui sont les clients de l'agence Sorpi finalement. Ce sont des gens qui sont ravis, en fait, d'être accompagnés par une personne comme lui, qui sont ravis d'être accompagnés par notre réseau, qui nous ont choisis à la fois pour Jordan et à la fois pour notre méthodologie et notre notoriété. Et voilà, c'est que le pari est gagné, en fait. Donc, ça, c'est chouette de ce côté-là. Euh, il y a peut-être un point du coup, pour terminer un petit peu cet échange. On parlait de finances tout à l'heure. Effectivement, il y a un point qu'on aborde pas forcément toujours quand on est dans ce recrutement-là, dans le milieu de l'immobilier. Hein. Je ne parle pas de nous, Orpi, mais en règle générale. Du coup, on peut faire croire à chacun que bah, tout est possible et que effectivement, vous pouvez démarrer votre activité comme ça, vous allez être accompagné, ça c'est certain, etc. Mais quand on démarre une activité et quand on entreprend et quand on souhaite être indépendant, ce qui est le cas de Jordan, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est comment joindre les deux bouts. C'est-à-dire que quand on démarre une activité, ben voilà, il y a cette inertie-là qu'il va falloir en fait accompagner financièrement, entre guillemets. C'est-à-dire que du coup, moi, je sais que dans les personnes que je vais rencontrer, je précise que le début ne peut pas se faire sans avoir quelque chose derrière, c'est-à-dire sans avoir un support de financement. Il faut prévoir
C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui est chez Pôle emploi aujourd'hui, qui a une indemnisation chômage, peut se dire, bah oui, là, j'ai cette capacité-là à me reconvertir, mais il faut aussi se dire qu'il faut prévoir ça sur peut-être 6 mois. L'inertie, elle est plutôt longue parce qu'on démarre, donc on se fait connaître, on prospecte, on se forme. Et puis bah, voilà, on va peut-être faire une première vente au bout de 3, 4 mois. Du coup, il faut se dire qu'une vente se finalise au bout de 3 mois. Donc, on est déjà à 6, 7 mois avant de toucher sa première rémunération. Donc, tout ça, ça se réfléchit, ça s'organise. Du coup, c'est pas onéreux hein, de démarrer une activité en tant que conseiller en immobilier. Mais par contre, voilà, pour le côté agent commercial, en fait, au même titre que Jordan, ben, il faut savoir que cette inertie, il faut la prévoir au départ. Et après, ben, pour le coup, on en a parlé tout à fait au début, mais là, vous voyez, en moins d'un an, du coup, quoi, on va dire que tu as réussi du coup à te sortir tes premiers salaires dès le début en fait de ton activité vers la mi-année. C'est-à-dire que du coup, comment dire, les premières rémunérations sont arrivées à peu près à partir du mois de mars-avril. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ouais. J'ai démarré, donc pour tout vous dire, j'ai démarré en juillet avec un bon mois de formation intense parce que bah, au départ, on part de zéro, hein, donc évidemment, il faut prendre le temps des choses et puis au fur et à mesure, on se lance sur le terrain avec les premiers acquis. Et puis la première vente arrive et l'inertie de cette vente bah, fait que 3 mois après, vous touchez la première commission. Donc on va dire que depuis le mois d'août, réellement août jusqu'à mars, pour ma part, en tout cas, j'ai compté sur le chômage, donc tout ça avait été préparé en amont. Je me suis dit, ben voilà. Alors évidemment, le chômage, ça va faire sauter plus d'un au plafond. L'idée, c'est pas de profiter du chômage, pas du tout. Le chômage, pour moi, est un tremplin, surtout. C'est que ça m'a permis, je remercie Pôle emploi d'ailleurs, qui a été très Oui, accompagnant pas le là-dessus. chômage, mais du coup, ce qu'on appelle voilà, l'aide à retour à l'emploi, en fait. C'est ça, Euh, l'ARE. voilà. Après, Ouais, tout effectivement, à il y fait. a, il y a cette partie, il y a cette particularité-là, mais alors, moi, je précise parce que du coup, effectivement, en juillet, août, on était plutôt sur de la formation, de l'accompagnement. On a vraiment mis les pieds dans le plat à partir de septembre, octobre. Du coup, octobre a été tes premiers mandats rentrés. Novembre, ta première offre et premier compromis signé. Et du coup, c'était un compromis du coup long. C'est pour ça que c'était février-mars sur les premiers actes, hein, si je me souviens bien. Donc voilà, C'est ça. l'inertie, elle peut être plus courte, voilà, parce que du coup, effectivement, là, on a l'avantage aussi d'être agent commercial et indépendant, c'est que du coup, c'est pas moi qui vous fixe vos objectifs, c'est pas l'agence, c'est vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui allez organiser en fait votre montée en puissance et ça permet aussi d'appréhender le métier à votre rythme, sans la pression que l'on peut avoir lorsqu'on rentre dans un système où, du coup, ben, on vous fixe des objectifs, on vous donne le secteur que vous ne choisissez pas non plus, etc. etc. Voilà, c'est un peu la distinction, la différence sur différents modes. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 mais pas du tout. Non, 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 c'est instructif. Et puis, bah, du coup, je sais plus ce que je voulais Ouais. dire. Et donc voilà, c'est surtout pour dire qu'effectivement, pour résumer un petit peu tout ça, quand on pense un peu, voilà, prise comment dire, cette initiative de vouloir entreprendre et d'être indépendant et agent commercial au sein de l'agence, c'est de se dire, ben, est-ce que j'ai les fonds ou l'accompagnement nécessaire pour démarrer mon activité avant de pouvoir percevoir mes premiers salaires, entre guillemets. Euh, c'est est-ce que j'ai cette qualité et cette capacité à vouloir entreprendre? Est-ce que j'aime les gens? Parce que du coup, c'est ça. Et est-ce que je suis prêt, du coup, à parler immobilier chaque jour de ma vie? Parce que on va finir sur cette partie-là. C'est que l'immobilier, c'est le sujet numéro un des Français. Donc, vous êtes au bon endroit. C'est-à-dire que du coup, les gens parleront de leur logement, que ce soit aussi bien à la location qu'à la transaction, mais c'est un métier qui a de l'avenir. Aujourd'hui, c'est un des métiers qui a le plus d'avenir. C'est un métier qui fonctionne bien. C'est aussi pour ça qu'on a autant de personnes qui souhaitent intégrer du coup ce métier-là et qui est un métier de passion. Mais c'est surtout que voilà, c'est un métier qu'il faut vivre et qu'il faut endosser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jordan le confirmera, mais
quand on s'identifie et quand on est identifié comme étant un conseiller en immobilier, eh ben, que ce soit euh, la famille, que ce soit les amis, que ce soit du coup je sais pas, moi j'amène mes enfants à l'école ce matin, par exemple sur le parking de l'école, j'ai un parent d'élève qui est venu me voir en me disant, ben voilà, j'ai vu que vous travaillez chez Orpi, j'ai une question à vous poser. Donc il faut accepter en fait que ce métier devienne une partie intégrante de votre vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de passion souvent, on va dire plutôt une vocation. Et puis quand je dis qu'il faut aimer les gens, ben, c'est que du coup voilà, il faut avoir envie de rencontrer des nouvelles personnes, il faut avoir cette appétence-là, de vouloir les accompagner dans leur projet de vie, d'être à leur écoute et de les accompagner dans les bons et les mauvais moments, parce que du coup, bah, l'image galvaudée de la télé, c'est souvent celle de gens qui achètent et qui sont hyper heureux d'acheter. Mais en face, il y a des gens qui vendent des fois dans des conditions qui ne sont pas forcément les voulues. Voilà, c'est souvent suite à un décès, un divorce, une mutation, ce genre de choses. Donc, du coup, on est aussi là pour faire le lien entre toutes ces personnes. Et voilà, je voulais juste remettre ce point-là, mais l'immobilier, le sujet numéro un des Français, c'est un métier qui est hyper intéressant, sur lequel on ne s'ennuie pas. Il y a pas comment dire, de journée qui se ressemble. Moi, ça fait 10 ans que je fais ce métier-là et je vous assure que je ne m'en lasse pas. Et, euh, et voilà, c'est un métier que j'ai à cœur de partager pour ça. Voilà. T'imagines même pas les soirées que je passe, ancien de l'informatique et nouveau dans l'immobilier. Je suis très sollicité. Ouais. Jordan répare tous les ordinateurs de l'agence. Impeccable. Mais voilà, merci Jordan en tout cas de ta participation et voilà, j'espère que du coup ça a pu ouvrir un peu des perspectives aux personnes qui nous écoutent et qui voient tout ça. Je voulais juste vous informer des prochains événements. Donc je vais hop, vous repartager tout ça. Euh, Voilà, la prochaine, ce soir c'était une rencontre digitale. Du coup, la prochaine soirée aura lieu du coup le 15 décembre à l'agence de Panazol, où j'aurai plaisir de vous recevoir. Certainement que Jordan sera présent avec nous. Ce sera l'occasion d'échanger peut-être avec plus de détails et de poser les questions que vous souhaitez. Donc, on vous enverra le lien d'inscription si vous voulez participer. Ce serait avec plaisir qu'on puisse du coup échanger sur vous, vos projets en immobilier. Et puis, du coup, on pourra parler justement des possibilités qui s'offrent à vous chez nous. Deuxième événement, là, il est plus proche. Du coup, mardi prochain, de 9h à 13h30, j'aurai le plaisir de vous accueillir aussi au Stade Beaublanc sur l'événement en fait Job Dating, voilà, qui est organisé par Limoges Métropole. Du coup, je serai présent avec ma collègue Laetitia Souris, qui elle, est manager de l'équipe location. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de venir nous rencontrer. Voilà, le 29 novembre de 9h à 13h30 au Stade Beaublanc, le job dating. La soirée carrière le 15 décembre à l'agence de Panazol à partir de 18h30. Je serais ravi de vous rencontrer sur l'un de ces deux événements. Et puis, du coup, je vous remets mes coordonnées. Donc, voilà, si vous souhaitez également qu'on puisse échanger à la suite de cette conférence par mail ou par téléphone. Je suis également présent, comme le disait Jordan, sur les réseaux sociaux, donc à la fois sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Ça permet d'échanger aussi sur ces réseaux-là. Voilà, on est multicasquette. Je suis à votre dispo. Voilà, comme on l'a dit tout au long de cette rencontre digitale. Chez nous, vous êtes 100% intégrés, 100% formés, 100% accompagnés. On est là pour faire en sorte que tout le monde soit en réussite et que vous puissiez, du coup, vous épanouir chez nous. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Te remercie encore, Jordan, Merci d'avoir à toi. fait Merci à vous à cet tous. événement. Et je vous dis, du coup, à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Allez, merci beaucoup.